Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Aboki Mbote qui est de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler donc de comment faire les poutres de votre maison quand ça sera une maison qui est donc en étage. Alors, c'est très important de vous expliquer certains principes et comment les choses fonctionnent donc dans la construction. Et c'est très intéressant pour les gens qui sont en train de construire des maisons en étage. Et surtout au Congo, c'est un pays rempli de beaucoup de mystères et c'est très bien d'essayer de vous expliquer de temps en temps comment les choses donc fonctionnent. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont ce qu'on appelle les armatures. Donc, c'est des armatures qui sont donc utilisés pour pouvoir donc faire les poutres de votre maison en étage. Alors, quelques précisions. Il faut faire très attention parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui aiment faire du tripatouillage. Ça, c'est la spécialité quand on ne connaît pas ce qu'on est en train de faire au Congo. Souvent, c'est des choses qui peuvent tourner donc en moutarde quand vous n'êtes pas en train d'ouvrir vos... Alors, souvent, quand vous êtes en train donc de faire la poutre, disons, de votre maison en étage, c'est très important que ce que vous êtes en train de voir donc ici, ça, ce que je viens de montrer avec mon doigt, ces barres doivent être des barres de minimum des barres de 10, donc de 10 mm. Ensuite, ces barres ici, c'est des barres qui sont standards, c'est des barres donc de 5 cm que vous êtes en train d'utiliser. Alors, la majorité des poutres des maisons qui sont en étage, c'est en fait les poutres sont déjà la fondation de votre de l'étage de votre maison. Donc, ça va être donc minimum de 40 cm. Ça veut dire que quand vous avez donc ces armatures ici que vous êtes en train de voir, ça doit être de minimum 34 à 35 jusqu'à 36 cm pour que quand vous allez faire donc vos poutres de 40 cm, que vous laissez quelques espaces de entre 2 et 2,5 cm de façon que vous puissiez avoir des bonnes poutres. Alors, j'ai vu dans beaucoup de chantiers ici à Kinshasa que certains gens sont en train d'utiliser pour des maisons en étage des barres de 8 pour faire les poutres des maisons en étage. La famille, quand on vous a fait cette blague-là, c'est une chose très très mauvaise parce que votre maison ne va pas supporter le poids votre maison ne va pas supporter le poids du béton à cause de ces armatures de barres de 8 qui sont mélangées avec des barres de 6. Et ils sont en train de faire ça pour pouvoir épargner de l'argent. Donc on vous demande l'argent des barres de 10, mais on vous achète des barres de 8. Et j'ai vu ça dans beaucoup de chantiers. C'est triste que quelqu'un qui est un professionnel et qui veut gagner de l'argent de cette façon-là. Alors, pourquoi vous devez directement travailler donc sur les poutres donc de votre maison? Les conditions climatiques au Congo peuvent changer régulièrement et vous devez donc être des fois rapide à trouver des solutions pour pouvoir réussir à pallier donc à ce problème-là. Donc c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de l'histoire des poutres au Congo que vous êtes en train de construire chez nous dans notre pays. Donc, ce que vous êtes en train de voir ici, donc la maison elle est terminée, donc l'élévation de la maison est terminée. Nous sommes ici au chantier de Yaji de la France, de Paris. Parisien, Panama, sont en train de faire des belles choses ici à Kindobo. Bon, moi j'aime pas faire le dialelo, mais vous savez, ça ce sont des frères. Et puis, on a déjà mangé des très bons foufous avec des bons Thompson chez eux. Donc, c'était vraiment génial. En passant, je salue toutes les mamans qui ont préparé pour nous et ceux qui ont servi l'eau et tout. Et donc, voilà. Alors, quand vous avez déjà fait donc l'élévation de votre maison et vous êtes arrivé donc à la 11e ou la 12e assise ou plus loin, la 13e pour certains, vous ne pouvez pas laisser votre maison avec des murs élevés comme ça sans que vous puissiez faire donc les poutres. Donc, si vous n'avez pas directement l'argent pour faire donc la dalle, vous devez vous préparer donc à faire donc les poutres pour vous rassurer que vous n'allez pas faire donc des pertes. Alors, une des raisons, par exemple, je vais vous expliquer, quand il y a un vent solide qui est en train de souffler, et que vous n'avez par exemple pas ici, c'est un bon exemple, et que vous n'avez pas fait par exemple les poutres d'ici, vous pouvez perdre ce petit mur que vous voyez donc devant moi. Celui-là, vous pouvez facilement le perdre avec du vent. Et c'est pour ça que le plus tôt, c'est le mieux de pouvoir donc le coffrer de façon que vous puissiez ne pas perdre des murs comme cela. Et donc ce que vous voyez ici en bas, c'est donc 40 cm donc de longrine et vous avez la poutre qui sera aussi donc de 40 cm. Donc la chose que nous allons faire, c'est nous allons donc commencer d'abord à faire donc le coffrage et ensuite petit à petit on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ça va être vraiment génial. Donc un autre exemple de ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, quand il y a un bon vent qui est en train de souffler, et bien vous avez comme ce mur ici au milieu qui peut facilement donc tomber avec du vent.
Donc vous êtes obligé donc de mettre les poutres pour pouvoir donc fermer cet espace ici de façon que vous puissiez ne pas perdre ces murs-là. Donc c'est quand même très important de commencer déjà. Donc une fois que vous avez fait l'élévation, que vous avez terminé de faire l'élévation, vous devez donc vous rassurer que vous êtes en train donc de faire les poutres pour pouvoir empêcher les risques de pouvoir donc perdre certains murs de la maison. Et ça serait vraiment dommage que quand vous avez déjà travaillé solidement, que vous puissiez donc perdre que vous puissiez donc perdre vos murs, quoi, vous voyez. Donc c'est pas du tout intéressant, surtout quand vous avez déjà dépensé assez d'argent et perdre vos murs, c'est vraiment dommage. Donc et donc là nous sommes donc c'est J de la France et donc l'élévation est quasiment terminée à partir d'aujourd'hui, dans le sens que les quelques dernières colonnes qui étaient restées, nous sommes en train donc de les terminer. Et donc les colonnes des terrasses, c'est des colonnes que vous pouvez pas les faire directement au début. Pourquoi? Parce que vous devez avoir les bonnes hauteurs de tous les autres murs et ensuite commencer à travers sur ça. Donc c'est ça que nous sommes en train de... Vous devez retenir pour l'histoire des poutres, rappelez-vous bien la famille. Soit ils ont utilisé des barres de 10 avec les barres de 6 en combinaison, ou soit des barres de 12 et des barres de 6 en combinaison. Et pas des barres de 8 avec les barres de 6. Ça veut dire que les armatures qu'ils ont fait ne sont pas bien pour la résistance et le support du poids de votre maison. C'est vraiment dommage que quand vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans le domaine technique et qu'il y a des gens qui peuvent abuser de ce moment-là pour pouvoir donc gagner de l'argent. C'est triste. Parce que je pense que si je ne me trompe pas, les barres de 8, ça devrait arriver dans une histoire comme 6 ou 6,5 $. Et les barres de 10, je pense que ça va être dans l'histoire comme presque 9 ou 8 $ ou 8,5, je me rappelle plus très bien dans ma tête. Et quand quelqu'un veut gagner peut-être 300 ou 500 ou 600 $, et au même moment, il est en train de détruire la maison de l'autre. C'est triste, c'est méchant, c'est mauvais. Et on devrait arrêter d'avoir une méchanceté jusqu'à ce point-là. Que Jésus vous bénisse. Vive le Congo Elengi. Et nous espérons que vous avez encore appris quelque chose sur comment vous devez faire pour faire des bonnes choses dans notre beau pays, le Congo. Au revoir.